Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du 19, donc du dimanche 19 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre week-end en tout cas commence très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 19. Alors, ce mois de mars, c'est un mois extrêmement fatigant. Pensez vraiment à vous reposer, en tout cas. C'est un mois où on peut sentir une certaine urgence, une certaine pression à vouloir faire, beaucoup. Alors peut-être que pour certains, c'est une réorganisation de sa vie au quotidien, ça peut être une surcharge de travail, ça peut être un projet voilà, qui demande beaucoup d'énergie et d'attention, ça peut être aussi une envie de faire un grand ménage de printemps. Voilà, donc là, voilà, il y a beaucoup d'énergie qui change et qui bouge dans ce mois de mars et qui nous pousse justement à changer et à bouger nous aussi. Mais il ne faut pas oublier son rythme. Le rythme, c'est très important. Le sommeil, voilà, soyons à l'écoute de notre corps, c'est important, pour ne pas s'épuiser justement. Allez, c'est parti. Allez, pour ce dimanche 19 mars, quelles sont les énergies? Ok, nous avons l'énergie Verseau. Je sais, j'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Bon, ok. Bon, alors, une journée placée sous le signe du Verseau, c'est effectivement une envie de casser la routine. Moi, je le ressens un peu comme ça. L'énergie Verseau a besoin de se différencier, il a besoin d'être un petit peu avant-gardiste, d'être vraiment plongé dans des choses qui changent vraiment du quotidien ou du déjà vu ou des choses comme ça, déjà vécues. Il y a un besoin de mettre un peu d'originalité dans cette journée. Voilà. Bon. Peut-être aussi l'idée d'être captivé par des idées, des inspirations, des choses un peu originales où on a vraiment envie de changer ses habitudes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras pour ce dimanche 19 mars pour les énergies générales. Ouh, l'inspiration, la canalisation, la connexion au divin, notre spiritualité. Le chakra couronne. C'est la connexion effectivement à notre part spirituelle, à ce en quoi on croit, c'est aussi l'imaginaire, mais c'est aussi le côté inspiré. Voilà, on est inspiré, on a des idées, on a des envies, on a des choses voilà, sur le plan intuitif qui peut être très fort. Et voilà, et on pourrait se laisser porter comme ça par des énergies qui nous poussent justement à marquer notre différence, notre originalité. Des choses qui changent, c'est pas... Voilà, c'est quelque chose de très Verseau finalement, de différent. Ok, très bien. Oui. C'est intéressant parce qu'on sera justement guidé par la passion. Le désir, l'amusement, la joie, l'épanouissement. On aura envie de faire des choses qui changent. Voilà, casser la routine, des choses comme ça, vraiment, pour se reconnecter à cette joie intérieure. Voilà, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien, ce qui nous invite justement à la passion, quoi. Donc il y a quelque chose qui est réveillé ici. Très bien. Ça peut être ce en quoi on croit, nos convictions aussi. Être, je sais pas, être inspiré par un projet qui correspond totalement à nos valeurs, à nos convictions, à ce qu'on souhaite faire, à ce qu'on... Voilà, quelque chose qui change vraiment des habitudes, quelque chose qui est complètement différent de ce que l'on a peut-être vécu jusqu'à présent. Mais en tout cas, on est très inspiré, très, très guidé même, j'ai envie de dire. On va regarder un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour ce dimanche 19 mars. Alors, nous avons comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Alors, c'est très intéressant parce que là, justement, on prend conscience de quelque chose. Le chakra couronne, c'est l'ouverture de conscience, il y a quelque chose comme ça, où là, on pourrait effectivement prendre conscience de ce que la vie nous a montré ces derniers temps et de savoir là où on en est. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est une... Pour moi, la compréhension, c'est vraiment
le déblocage de situations qui nous permet de justement de s'ouvrir davantage, d'être vraiment dans l'expansion de soi et de ce qu'on peut mettre vraiment en œuvre pour pouvoir avancer, évoluer, grandir, voilà, s'épanouir, tout ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec la compréhension. On a compris quelque chose. On a compris un schéma de fonctionnement peut-être sur soi, sur les autres, ou en tout cas sur la vie qui est la nôtre, pour qu'on puisse avancer différemment. Le Verseau, différemment. Donc c'est aussi, le Verseau, c'est vraiment une énergie qui est toujours attirée par le sentiment de liberté, la liberté d'être, la liberté de faire et d'être qui on est, voilà. Donc il y a quelque chose comme ça, en lien avec soi. Hein. Oui, grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Alors, on pourrait aussi être attiré par effectivement des expériences nouvelles à vivre parce qu'on a envie de vivre quelque chose. On se sent appelé, on se sent guidé par vivre quelque chose de différent pour pouvoir apprendre tout simplement, pour pouvoir justement vivre et expérimenter. Très bien. Très intéressant. Allez, on va regarder un message ici de l'oracle des fées. Donc pour ce dimanche 19 mars, nous avons la magie de cristal, création, aube et début. Ok. Effectivement, cette carte-là nous parle de... Alors, la magie de cristal, pour moi, le cristal, c'est vraiment un amplificateur, hein, le cristal. Et puis, c'est aussi, ça nous apporte une vision claire. En tout cas, ça aide à la clairvoyance, ça aide effectivement à être beaucoup plus dans la clarté d'esprit et à justement pouvoir avancer plus facilement. La création, l'aube et le début, c'est aussi, on nous parle d'un début d'une force, on va dire comme ça, pour créer quelque chose. On a peut-être envie de se lancer dans des nouveaux projets, nouvelles activités, nouvelles choses, nouvelles idées, nouvelles situations pour pouvoir vivre des expériences et pour pouvoir apprendre quelque chose. On a besoin de sortir de notre zone de confort pour apprendre les choses. Là, on pourrait prendre conscience de ça. Voilà. Qu'il est temps de vivre, en fait. Et qu'il serait temps peut-être de laisser un petit peu les habitudes, ou en tout cas le côté routinier derrière soi pour changer et révolutionner ses habitudes. Oui, regardez, Barnabé le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin, allez, go. Oui, je pense qu'on sera attiré par ça, hein, durant cette journée, ou peut-être durant ce week-end, ou enfin, dans les jours en tout cas autour de ce dimanche, il y a vraiment une envie d'aventure, de découvrir quelque chose de nouveau, de ne pas faire comme d'habitude et d'écouter son côté un peu verso, spontané comme ça, ouvert et partir à la découverte de quelque chose. Voilà, on prend conscience, si vous voulez, que le chakra couronne, c'est une ouverture de conscience, on prend conscience qu'on a besoin d'apprendre encore des choses, de découvrir des endroits peut-être, ou des nouvelles personnes, ou des nouvelles pratiques, ou des choses comme ça pour élargir notre esprit, élargir notre conscience. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui débute. On va peut-être avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce dimanche 19, énergie d'action et activité. Prudence. Ah ah. Ok. Et le passé. Bon, d'accord. Oui, pour certains d'entre nous, on a envie de lâcher prise. Il y a une envie de ne plus faire comme avant, ou en tout cas se détacher de quelque chose qu'on a vécu par le passé. Hein. Là, on a compris la leçon, on a compris qu'il fallait plus faire comme avant. Là, on a des énergies nouvelles. Hein. Moi, j'ai vraiment ce sentiment avec cette énergie Verseau, c'est comme si on avait une bouffée d'oxygène un petit peu nouvelle, avec une inspiration nouvelle, des idées nouvelles, où on a vraiment envie de nouveautés. Alors, c'est peut-être pas encore très très clair, quoique avec le cristal ça va devenir peut-être de plus en plus clair, pour qu'on puisse justement avancer, pour qu'on puisse oser démarrer de nouvelles aventures, de nouvelles choses dans notre vie, et arrêter de courir après le passé en fait, ou en tout cas d'essayer de retenir ce qui doit partir. Il y a quelque chose comme ça. Mais on ne sera pas totalement, hein, durant cette journée, je pense, on ne sera pas totalement dans ce départ, dans le fait de saisir. On sera plus dans la conscientisation, dans la réflexion en se disant « Ok, ça y est, j'ai compris, je sais que maintenant je dois accepter ce qui doit partir et je dois avancer vers ce qu'il y a de nouveau. » Donc on le sait, mais on ne va pas encore, si vous voulez, être dans l'action. Il y a encore un moment de prudence, de patience.
Hein, comme si il fallait que, je sais pas, si on a une occasion, une opportunité, on nous propose quelque chose, on va prendre le temps de la réflexion. Alors, avec le tarot de la magie verte, on va regarder un petit peu. Énergie d'action, activité, ouais. 9 d'épée. Il y a quelque chose qui nous tracasse ici. Il y a quelque chose qui nous angoisse même peut-être, pour certains d'entre nous. Il y a un besoin de prendre le temps, de réfléchir. Le CID, c'est tempérance. Hein. On pèse le pour et le contre, on essaye, on prend le temps d'évaluer. Là, on voit ce personnage-là qui se laisse quand même inspirer, qui se laisse guider, hein, effectivement, par ça. Hein, qui s'imagine, qui essaie, qui fait des tests, voilà, pour fabriquer sa potion, et qui s'entraîne, et qui prend le temps comme ça de comprendre, qui prend le temps de s'entraîner, justement, pour pouvoir lâcher peut-être effectivement ce qui nous fait peur, lâcher ce qui nous stresse, qui nous angoisse, ce qui nous rend triste aussi, pour pouvoir avancer. On a conscience que ça prend du temps. 7 de Pentacle, c'est la notion de patience, la notion d'effort à fournir aussi dans le temps. Hein, voilà, mais ça, on en a conscience. On sait que le temps fait bien les choses, qu'on prend le temps de peaufiner aussi peut-être nos idées, nos envies, nos projets futurs dans notre tête, les choses comme ça. On n'a pas envie de partir dans tous les sens comme ça, sans savoir où on veut mettre les pieds. Hein, il y a quand même quelque chose où on va faire attention, on va quand même être prudent. Et puis, en même temps, de vouloir se libérer d'un passé, prendre le temps aussi de, je dirais pour certains, de pleurer un peu, hein, prendre le temps de faire le deuil de certaines situations, de certaines relations, pour pouvoir vraiment repartir sur quelque chose de lumineux. Mais voilà, le temps fait bien les choses. Donc, c'est vraiment une journée justement où on va être très inspiré pour avoir envie de commencer de choses nouvelles, avoir envie effectivement de révolutionner notre quotidien peut-être, ou en tout cas révolutionner les choses, mais on sait que ça va prendre quand même un certain temps et on en a besoin. Ok, donc, c'est intéressant. Alors, la 7 d'épée ici, elle est très intéressante parce que, du coup, ça pourrait remettre un peu en question cette notion de oui, mais j'ai besoin de prendre mon temps parce que là, je me sens pas prêt ou je me sens pas prête. Attention à ces énergies-là qui pourraient masquer aussi comment dire, quelque part le manque de volonté ou le manque de courage ou le manque de... c'est se chercher un petit peu des fausses excuses pour éviter de passer à l'action ou éviter de saisir une occasion qui nous est présentée là. Voilà, regardez où vous en êtes. Dites-vous, est-ce que ce besoin de renouveau, hein, effectivement, qui est là, hein, qui est très présent, puisque là, on nous parle de conscience, on nous parle de guidance, comme si on avait vraiment dans nos têtes, on sait les choses, on a compris la leçon, on a appris, on sait, mais on ne passe pas à l'action. On reste encore bloqué dans des énergies du passé ici, qui nous empêchent d'aller de l'avant, mais quelque part on se cherche de fausses excuses, comme si on se disait oui, mais j'ai encore besoin de réfléchir, j'ai encore besoin de peser le pour le contre, j'ai encore besoin de peaufiner, je me sens pas prêt encore à me lancer, j'ai encore besoin d'apprendre, j'ai encore besoin de me former. Attention, j'ai l'impression qu'on pourrait se mentir à soi-même. Là, on nous invite à passer à l'action. On nous invite à créer, à débuter quelque chose. On a les outils en main, on le sait. Hein, au fond de nous, on le sait. Mais comme on manque de confiance et comme on doute un petit peu de nous-mêmes et de nos capacités, eh bien, on va se renfermer derrière une espèce comme ça d'excuse, hein, pour éviter de passer à l'action. Donc, voyez où vous en êtes, mais là, j'ai vraiment ce sentiment que c'est ça. Et oui, parce que regardez, l'as de bâton nous appelle. L'as de bâton, c'est les plaisirs, c'est la créativité, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous donne envie. Est-ce qu'on n'aurait pas envie? Je sais pas moi. Ces énergies-là, je les, d'un point de vue personnel, je les comprends tout à fait parce que c'est du vécu. Donc, on a une passion, on a une envie de réaliser quelque chose, sauf que ça nous demande de dépasser certaines peurs. Ça nous demande de sortir de notre zone de confort parce que c'est nouveau et on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Mais la passion est là. Maintenant, est-ce qu'on va encore procrastiner, repousser les choses, ou est-ce qu'on va oser, finalement, se dépasser et se sentir enfin, se sentir enfin épanoui. Et voilà, il y a quelque chose comme ça. Parce que là, c'est comme si on était prêt à commencer quelque chose, mais qu'on repoussait un petit peu l'échéance. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Attention à ne pas se mentir avec la 7 d'épée.
Bon, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour ce dimanche 19? L'intuition, bah oui, oui. Vibration positive, bah oui, on va être porté. Hein. On va être porté par de très belles vibrations qui vont nous permettre effectivement d'y voir clair, avoir vraiment cette inspiration, cette guidance, cette voix intérieure, savoir l'écouter, savoir ce que l'on veut, où est-ce qu'on veut mettre les pieds, sauf que on manque un petit peu de volonté et de courage encore, il peut y avoir encore des blocages intérieurs qui remontent à la surface. Ok. Donc sur le plan relationnel, bah oui, on a identifié ce qui n'allait pas. Hein. Et la carte de la nature, c'est la carte du diable en fait. Alors pourquoi la nature, je ne sais pas, mais c'est la carte du diable. Ici, on voit un homme poser un piège pour pouvoir piéger justement les... je sais pas quoi derrière, les bestioles. Voilà. Et il y a une notion là-dedans de justement de piège, de faire les choses par derrière, d'être vraiment dans cette volonté de capturer, voilà, de posséder. Hein, c'est l'énergie du diable en fait dans le tarot. Donc là, il y a vraiment cette notion de... On sait ce qui est challengeant pour soi. Ce qui est tentant aussi, parce que le diable, c'est aussi les tentations, mais les tentations qui font mal, en fait, les tentations qui peuvent mal tourner. Hein. Donc il y a quelque chose ici qu'on a identifié, notre intuition nous le souffle fortement. En plus, on a déjà compris la leçon, puisqu'on a déjà vécu. Donc voilà, donc attention à ne pas retomber dans d'anciens schémas, d'anciens travers. Là, on a vraiment besoin de se libérer de ce qui n'est plus... bon pour soi. Oula, la tour, bim, ok, la tour, un événement. La tour peut être, en général, la tour elle secoue, mais là, avec le diable, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment nous permettre de nous donner un coup de pied aux fesses et nous dire c'est le moment ou jamais de dire stop à tel ou tel comportement ou à telle ou telle chose, à telle situation. Vous voyez comment ça résonne, hein? Ok. Ouais, bon bah voilà. Voilà. Non, en fait, on nous dit non, ça suffit, on arrête d'hésiter, on arrête d'être dans le doute, on arrête d'être dans la procrastination, dans le fait de repousser au lendemain toujours les choses. Si on a des discussions à avoir, si on a des choses à éclaircir, si on a des décisions à prendre, c'est maintenant parce que la tour, elle va vraiment nous secouer. Voilà. Et là, on pourrait vraiment comprendre la leçon, hein, ça peut être une leçon effectivement de vie, hein, ici, qui fait que, ok, bon, bah la vie, évidemment, elle fait en sorte de me montrer le chemin. C'est intéressant parce que c'est vécu très intérieurement. Le roi de Hou nous parle d'introspection, c'est l'ermite qui va chercher des réponses à l'intérieur de lui. Donc c'est des questions qu'on se pose, et là, il pourrait y avoir une prise de conscience totalement... un eureka qui pourrait avoir lieu et qui pourrait nous montrer, mais non, mais en fait là, je suis en train de reproduire un schéma qui n'est pas bon pour moi. Je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Alors ça peut être soit par rapport à une mauvaise habitude, hein, par rapport à sa santé par exemple, par rapport à sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon d'aimer, peut-être aussi dans les relations où c'est pas forcément sain. Là, les choses nous paraissent très claires, notre intuition nous souffle les messages, et là, c'est aussi des situations dans lesquelles on a tendance à se retrouver bloqué. Donc, on va se retrouver face à un blocage, ou en tout cas, on va voir ce blocage de façon très claire et très nette. Hein, avec le cristal, c'est vraiment la clarté d'esprit qui vraiment va nous sauter aux yeux pour qu'on puisse s'en libérer, s'en débarrasser d'un seul coup. Souvent, il suffit, comme je vous disais tout à l'heure, d'accéder à la compréhension, de dire « Ah mais oui, mais j'ai compris pourquoi est-ce que j'ai vécu ça par le passé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai peur d'aller de l'avant. Pourquoi est-ce que je me sens bloquée. Pourquoi est-ce que je me sens... Voilà, je sais parce que je comprends comment je fonctionne. Quelles sont mes faiblesses, quels sont mes défauts, mais en même temps, quelles sont mes qualités, sur quoi je peux m'appuyer pour dépasser justement ce blocage-là. Voilà. Donc là, il y a des réponses à certaines questions qui vont arriver et ça va faire du bien. Pour moi, on me parle d'une libération. Et oui, voilà. Libération, et on va pouvoir enfin se reconnecter à plus de légèreté, à plus de joie de vivre, à plus de quelque chose de plus léger, et se dire ok, j'arrête de voir les choses de telle manière, j'arrête effectivement de nourrir quelque chose de négatif, je me concentre sur ce qui est léger, positif, et qui apaise mon esprit, qui apaise mon cœur, mes émotions. Voilà, on a besoin de ça. Très bien, c'est très très beau, en tout cas c'est vraiment...
ça peut être vraiment ouais, des prises de conscience soudaines comme ça, de qui on est, des leçons que l'on comprend, de ce qui est négatif pour soi et ce qui va vraiment nous permettre de trancher une bonne fois pour toutes et ne plus rester dans cette énergie de doute, d'incertitude et de dire bah oui mais peut-être que je me trompe et si je fais ci et si je fais ça et si je fais pas ci et si je fais pas ça. Non, là ça suffit. Boum. La tour, elle vient réveiller tout ça, elle vient mettre tout ça en premier plan pour qu'on puisse enfin comprendre quelque chose d'essentiel. Très bien. Et le Verseau s'en libère. Hein. Puisque le Verseau, il n'a pas peur de se... En fait, le Verseau, il se suffit à lui-même, il n'a pas peur de se retrouver tout seul. Parce que c'est quelqu'un, justement, qui a tendance à vouloir, justement, se démarquer des autres. Alors, il a besoin quand même des autres, hein, parce que c'est un signe qui aime, effectivement, rallier, qui aime être vraiment dans le... Mais il aime inspirer les autres surtout. Donc il n'aura pas peur de faire les choses à contre-courant ou à contre-sens ou de sortir d'un schéma encombrant. Hein. Là, il n'aura pas peur du tout de faire ça. Le Verseau sait prendre des risques. Hein. Donc là, je pense que c'est ça en fait. Là, on va comprendre quelque chose d'essentiel qui va nous permettre de sortir de quelque chose qui nous faisait souffrir ou qui ne nous convenait pas jusqu'à maintenant. Ouh, reconnaissance publique. Vous voyez, ça c'est le soleil, c'est l'ego, c'est le soi. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Oui, le Verseau, c'est un signe aussi qui a besoin de sincérité dans ses échanges. Il faut être authentique. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Voilà, donc ouverture d'esprit, on ne fait pas comme d'habitude, et puis surtout, on se regarde tel qu'on est vraiment. Hein. Y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Les choses vont nous paraître beaucoup plus claires. Bon, bah en tout cas, c'est une journée très riche, où effectivement, on pourrait avoir envie de se poser les bonnes questions justement pour pouvoir prendre conscience de ce qui de ce qui se trame derrière peut-être des événements un peu surprenants comme ça avec la tour, mais qui nous permettent enfin de sortir d'une position de blocage. Voilà, donc on écoute son intuition. Voilà, j'en ai fini avec votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.